Boker Tov à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier une petite Torah dans l'Ikouté Moharan, Chelek Bet, Torah 51. Comment ça se passe avec le Yetzer Hara? Il est écrit dans la Gemara que le Yetzer Hara, il a un titre, il s'appelle le mendiant, celui qui tape à la porte. Le mendiant tape à la porte une fois. Oh, viens faire la Avera, monsieur, je t'attends. Tu lui claques la porte et tu fermes. Tu dis pas du tout, moi je vais faire une Avera. Chas v'shalom. Il tape à la porte deuxième fois. Il tape une troisième fois. Une quatrième fois. Et en fin de compte, il essaye de te ramener vers tes fautes. Le mauvais penchant, c'est le plus grand têtu qu'il y a dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il s'entête tous les jours à nous faire fauter. La victoire qu'on peut avoir contre le mauvais penchant, c'est d'être encore plus têtu que lui. Ça veut dire, lui dire, au lieu d'apprendre de toi de faire les fautes, j'apprendrai à être encore plus têtu que toi, pour t'empêcher à me faire fauter. Ça, c'est la force contre le Yetzer Hara qu'il faut utiliser. Il faut savoir, Rabbeinu Yonah, quand il parle du Yetzer Hara, du mauvais penchant, il dit le mauvais penchant ressemble à un océan terrible avec ses vagues. Les vagues qui viennent vers toi et tu te dis, oh, qui pourrait tenir devant ces vagues? Mais dès que les vagues tombent, tu vois la mer toute belle, toute tranquille, toute calme. Il dit, le Rabbeinu Yonah, Igarar beyam hata'ava v'yechrav. Les tentations qui viennent vers l'homme, elles ne le lâchent pas une seconde. Le Yetzer Hara est obsessif, le mauvais penchant, il est obsessif par rapport à l'homme pour le faire piéger. Mais il est obsessif à un point qu'il ne lâche pas. Si le Yetzer Hara était un commerçant, un businessman, ça aurait été une stratégie à apprendre dans le business. Ne pas te lâcher. J'étais dans un supermarché, j'étais au duty free, j'ai voyagé, et en sortant de la caisse, quand tu sors de la caisse dans le duty free israélien, tu as même derrière la caisse un rayon, après que tu as fini de payer, pour pouvoir reacheter sur le mur. Et c'est exactement ça, le Yetzer Hara. Je dis, ça y est, je suis sorti, j'ai payé mon addition, laissez-moi tranquille. Non, essayez de racheter encore. Ça, c'est une stratégie Yetzer Hara. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de vendre, ils ont le droit de vendre, ils veulent gagner de l'argent, pourquoi pas. Mais l'idée du Yetzer Hara, c'est de ne pas te laisser un moment sans te poser la question. Essaye quand même, essaye. On s'imagine que les tzadikim n'ont pas de mauvaises pensées. C'est une erreur. Tout le monde, tout le temps, à leur niveau, ils ont le Yetzer Hara qui tape à la porte et qui essaye de les amener vers la Avera. Tant que l'homme vit, il a le mauvais penchant qui est derrière lui pour essayer de l'amener vers la faute, vers l'erreur. Tout le temps. La petach hatat rovetz. Depuis que l'homme a été créé, il a son Yetzer Hara qui est à côté, qui le guette. Tsofé racha la tzadik, umevakesh la hamito. Le racha, le mauvais, c'est le Yetzer Hara. Il observe le tzadik et il veut le tuer. Il veut lui faire du mal. Adonai lo yitenenu beyado. Akadosh Baruch Hu nous a donné un secret. Celui qui a créé le mauvais penchant, c'est lui-même qui nous a donné le secret pour pouvoir lutter contre le mauvais penchant. Avec quoi? Avec la Emouna, avec la Torah. Ça, c'est la force. Cette force d'Emouna, cette force de prière, cette force de s'expliquer chaque fois le but où je dois arriver. C'est avec ça que je peux lutter contre le Yetzer Hara. Shlomo HaMelech, il a dit
Bechol et yu begadecha levanim veshemen al roshecha al yachsar. Shlomo Amelech, il a dit, en tout moment, tes habits doivent être des habits blancs et de l'huile qui ne manquerait pas sur ta tête. Alors l'explication simple, le pshat du texte, veut dire tout le temps tu sois bien habillé avec des habits blancs, des beaux habits, et que toujours ta tête elle soit parfumée comme si tu viens de sortir d'une douche, tu es propre, tu sens bon, tu es frais. Ça c'est l'explication simple. Mon Rav Zichrono Livracha disait, imagine-toi avec un costume blanc, tout blanc, ton pantalon blanc, chemise blanche, repassée intacte. Et tu as sur ta tête une assiette pleine jusqu'au bord, avec un poisson cuit à la sauce rouge, un chaïmi, un bon chaïmi sur ta tête. Tu ne peux pas attraper l'assiette avec tes mains, elle est sur ta tête. Chaque mauvais geste, il va y avoir des gouttes qui vont tomber, qui vont te tacher. C'est exactement ça le Yetzer Hara. On marche comme sur une corde, sur un fil. Et on a besoin de marcher comme une marionnette. Oui. Faire attention, ne pas bouger là trop. Ça peut tomber, ça peut te salir. C'est exactement ça. Le Yetzer Hara, il est posé sur notre tête. Il est là pour te faire piéger. Ah, hop, hop. Tu fautes une petite faute ici, une petite faute. Une autre tâche, une autre tâche, une autre tâche. Ça, c'est notre débat dans la vie contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. C'est exactement ça. Rabbeinu nous dit, Yetzer Hara nokesh ba'adam bechol pa'am u'me'orero lema she'me'orero. Le Yetzer Hara, il tape tous les jours à ta porte. Et chaque jour, il vient avec une nouvelle tentation. Hier, c'était une tentation de la shonara. Aujourd'hui, c'est une tentation d'aller dans des endroits où il ne faut pas y aller. Demain, ce serait une tentation de nourriture, de colère. Tous les jours, une nouvelle tentation. Et tous les jours, il est frais. Il est moderne. Il a les saisons d'hiver, les saisons d'été, l'automne, le printemps. Tout le temps. Sa vitrine, elle est toujours à jour. Elle est à jour. Il te présente d'autres produits. Tout le temps. Tu te dis, ça y est, ce produit, je le connais, je n'ai pas envie. Il te propose etc. Pas de problème. Même que l'homme ne l'entend pas, n'écoute pas, ne parle pas à lui. Il n'a pas le temps. J'ai un autre produit à te présenter. Monsieur, personne, pourquoi tu me jettes? Je suis dans Yetzer Hara, je t'aime. Et tu ne l'écoutes pas. אבל אם האדם הוא חזק בדעתו ועקשן נגד היצר הרע ואינו פונה אליו כלל, אז היצר הרע מסתלק והולך לו. Il y a un moment que le Yetzer Hara, il a perdu espoir. Vous avez vu les colporteurs qui marchent dans la rue? Ils viennent utiliser un parfum. Il essaie de te vendre un parfum, une imitation. Il dit, j'ai pas envie, je suis pas intéressé. T'es pas intéressé d'un stylo? Ah, on le parle d'un stylo. Un stylo. T'es pas intéressé d'un jeu pour ton fils? Dis-moi, tu veux pas des lacets pour tes chaussures? Tu veux pas ceci? Il essaye de te coller. Ici, c'est les caissières. Les caissières, oui. Tu passes à la caisse, tu veux pas acheter un mifta, tu veux pas... Oui. On essaye, on te propose. On te propose. Une fois, j'étais avec mon père quelque part, et il y avait quelqu'un qui essayait de lui coller des produits. Et mon père, il dit, dis donc, il est plus têtu que le Yetzer Hara, celui-là. Même le Yetzer Hara aurait perdu. Même le Yetzer Hara aurait perdu espoir. C'est-à-dire que, tout le temps, il essaie d'un moment, même lui perd espoir. Et c'est ce moment qu'il faut qu'on atteigne. Rien de fila, même dans fila. Tfila, le Yetzer Hara, il sait que toute notre fila, elle est liée à Kavana. Heureusement. Combien de fois on se rend compte que derrière, on a toute une prière sans Kavana. On a pensé à l'homme, je dis, oh là là, j'étais devant Hachem, devant Dieu, et j'ai parlé sans penser sur ce que je dis. J'ai fait un rituel, je n'ai pas demandé ce qu'il fallait demander. Et dans Elohai Netzor, j'essaie de me rattraper. Au moins dans Dieu garde ma bouche, préserve ma bouche. Et des fois même dans ça,
je vais dans les rêves. Le but de la tefila, c'est d'être avec Dieu. Le Yetzer Hara, il fait tout son débat pour te mettre des pensées, des rêves. Pas forcément des mauvaises pensées, mais il te fait penser sur ce qui s'est passé dans la journée, sur ce que tu as besoin de faire, sur ce que tu aurais aimé faire, sur tes vacances. Tout, sauf ne parle pas avec Hachem. Parle avec Hachem et que tes idées, elles ne sortent pas à Hachem. Ça, c'est le Yetzer Hara. Exactement ça. C'est exactement de la même manière que le Yetzer Hara réagit. Tu chasses la mauvaise pensée, elle arrive encore une fois d'un autre endroit. Alors cette pensée elle est partie, il y a une autre pensée qui vient. Les balbel, il faut être fort. Les blis, ne pas regarder, ne pas lui accorder rien du tout. Rien qu'en ce moment, la kavana de la tefila, elle vient. Il y a beaucoup de personnes qui disent, Rav, j'ai un problème dans ma tefila, j'arrive pas à me concentrer. Et pourquoi vous pensez que nous on arrive à se concentrer? Nous tous, on a des problèmes. Mais la Gemara elle dit, sur ce que tu veux, tu penses. Sur ce que tu ne veux pas, tu ne penses pas. Un homme, le Yetzer Hara ne le laisse pas penser sur le dernier jour de sa vie. Parce qu'on ne veut pas penser. Dans notre cœur, on n'a pas envie de penser sur le jour de la mort. Ça nous gêne. Alors on ne pense pas. Alors pourquoi tu penses sur toutes les mauvaises pensées? Pourquoi? Forcément que l'homme, il peut faire un tri dans ce qu'il veut penser, dans ce qu'il ne veut pas penser. Tout dépend de nous. On veut penser ou on ne veut pas penser? Tu veux te concentrer dans la tefila ou tu ne veux pas te concentrer dans la tefila? Exactement ça. Puisque la pensée est dans les mains de l'homme, donc on peut se gérer. Et ça, c'est notre chance. Que Baruch Hashem, on peut encore dominer nos pensées. Et que Kadosh Baruch Hu nous a donné des tzadikim, qui nous ont donné les outils pour pouvoir dominer notre pensée. Que Hashem nous aide, qu'on domine toutes nos pensées. Dans la tefila, dans la vie de tous les jours, qu'on sache se dominer. Hashem Yebezren, je souhaite à tous une excellente journée. Shabbat, Shalom, Mevorach. On reprendra Bezrat Hashem dimanche. Kol Tov.